Bonjour Naïs. Bonjour. Alors on est tous les deux aujourd'hui? Oui. Ça va être chouette quand même, non? Ben oui. Bon, je demande pas qui c'est qui fait la lecture, sauf si t'as pas envie de lire. Si, je vais lire. Bon, je t'écoute alors. On continue Matthieu 11 et on est au verset 7 et on va s'arrêter au verset 15. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi sont prophétisés jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Merci Naïs. Donc là, on a vu juste avant que Jean, il doutait un petit peu, qu'il a envoyé des disciples vers Jésus pour savoir si c'était bien lui le Messie, etc. Et ça a permis à Jésus d'enchaîner sur Jean-Baptiste et de parler à son sujet. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors il montre bien que Jean, c'était pas le type de personne qui se mettait en avant. C'était pas, il n'était pas vêtu d'habits précieux, etc. Il était dans le désert à manger des sauterelles et du miel sauvage. Ouais. Donc on a fait mieux comme signe de richesse. Oui. Pourtant, il dit oui, c'est un prophète et plus qu'un prophète. Et là, il dit quelque chose de très fort. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas qui soit plus grand que Jean-Baptiste. C'est fort, ça. Ouais. Est-ce que Jean-Baptiste, il a ouvert la mer Rouge en deux? Non. Est-ce que Jean-Baptiste, il a composé des psaumes merveilleux? Non. Donc, qu'est-ce qui fait que Jean-Baptiste, c'est le plus grand de tous les hommes? Il préparait la venue du Messie. Oh, excellent. Moi, c'est ce que je pense aussi. C'était le plus grand de tous les hommes à cause de son œuvre. Parce que son œuvre, c'était préparer le chemin du roi des rois. Préparer le chemin du sauveur. Et il n'y a pas de plus grande tâche que ça. À part la tâche qu'accomplit Jésus, oui. Évidemment. Alors Jésus, il est né d'une femme, mais il est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il est dans le royaume des cieux. Et Jésus, il dit que dans le royaume des cieux, le plus petit du royaume, il est plus grand que Jean-Baptiste. Non, c'est particulier quand même ça, du coup, aussi. Bah oui. Mais alors, du coup, c'est qui? Est-ce que tu as une idée? C'est qui le plus... J'ai une idée de celui qui est le plus petit dans le royaume, il est plus grand que Jean-Baptiste. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, c'est un homme. Oui, mais quand Jésus il dit le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste, il parle des hommes. Oui. C'est-à-dire que Jésus, quand il est venu finalement faire descendre les cieux sur la terre. Oui. Il a amené, tu te rappelles ce qu'il a dit? Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Et il a reproché aux pharisiens de ne pas entrer dans le royaume et d'empêcher ceux qui voudraient y entrer d'y entrer. Donc il parle des hommes qui entrent dans le royaume des cieux. Ce n'était pas possible avant la venue de Jésus. C'est pour ça que tous ceux avant Jésus, Jean-Baptiste c'est le dernier finalement, tous ceux avant Jésus, ils n'étaient pas dans le royaume des cieux. Ils arrivaient à le voir, Dieu leur en parlait, et eux ils arrivaient à prophétiser, etc. Mais ils n'étaient pas dedans. Oui, ils pouvaient accomplir des miracles, oui, ils pouvaient faire de grandes choses, mais ils n'étaient pas dans le royaume de Dieu. Ok? Mais alors du coup, ça veut dire quoi être dans le royaume de Dieu? Et pourquoi être dans le royaume de Dieu, ne serait-ce que, même en étant le plus petit, pourquoi ça nous rend plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament? Parce que T'as pas d'idée? Tu veux que je te donne mon idée? Non, attends, je vais essayer de trouver. Non, j'ai pas d'idée. T'as pas d'idée? Non, j'ai pas d'idée. Alors moi, ce que je pense, c'est que si Jean-Baptiste, il est considéré comme le plus grand parce qu'il a préparé le chemin du Christ, le plus petit dans le royaume des cieux, lui,
il prépare pas le chemin du Christ, mais il incarne Christ. Quand on rentre dans le royaume des cieux, ça veut dire que Dieu vient faire sa demeure en nous. Et donc du coup, on ne fait plus qu'un avec Christ. C'était la prière de Jésus avant de mourir. Je te prie, Père, que mes disciples ne fassent qu'un avec toi, avec moi, comme nous on est déjà un. Et le fait d'incarner Christ, c'est bien plus grand encore que de préparer le chemin de Christ. Oui. Parce que il est évident que Jésus est plus grand que Jean-Baptiste, parce qu'il est le Fils de Dieu. Oui, logique. Il est la perfection incarnée. Et ben nous, dans la Nouvelle Alliance, dans le royaume des cieux, on peut reproduire cette incarnation. Alors, oui, on a quand même l'entendement un peu obscurci, et on a du mal à se saisir du tout accompli, donc on ne le manifeste pas forcément à la perfection, loin de là. Ouais, c'est ça. Mais Jésus, il a tout fait pour qu'on le fasse. Et on voit bien que à la fin, le but final, c'est qu'on soit semblable à lui. Mais c'est déjà possible ici-bas, sur terre, c'est déjà possible pour aujourd'hui. C'est Jean, il dit, celui qui demeure en Christ ne pêche pas. Et oui, celui qui demeure en Christ, Christ demeure en lui. Et en fait, comme Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est plus moi qui m'exprime, donc c'est plus le vieil homme qui s'exprime, c'est plus la chair, c'est plus le côté égocentré, etc. C'est Christ qui s'exprime. Et donc quand on est uni à Christ, dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'on montre au monde, à tous ceux qui nous entourent? On montre Christ. On montre pas un être humain un petit peu éveillé ou un petit peu avec une meilleure morale. Non, on montre Christ. En tout cas, on est censé montrer Christ. Oui. C'est pour ça que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand. Selon moi, en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te parle? Bah ouais. Ça a du sens, en vrai. Oui. J'avais l'idée de... Parce qu'on est les enfants de Dieu, mais en fait, Jean-Baptiste, lui aussi, c'est un enfant de Dieu. Donc, en fait, mon idée ne tenait pas debout, quoi. J'avais pas... Alors, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que pourquoi tu dis que Jean-Baptiste est un enfant de Dieu? Parce que Dieu, il a créé Adam et Ève, il a créé les hommes. Donc tous les hommes sont ses enfants? Bah oui. Donc, oui. Ouais, non mais il n'y a pas de souci. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord en disant ça. Il y en a qui disent qu'on devient enfant de Dieu quand on reçoit son esprit. Alors, moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est qu'il faut comprendre que Dieu, il est hors du temps. Oui. Donc, il nous crée tous avec une destinée, celle d'être enfant de Dieu. Ça, c'est certain. Donc oui, on est créé à son image. On est ses enfants, oui, dans un sens. Sauf que le péché, il a brisé cette destinée, il a brisé cette réalité. Un fils de l'homme, avec la mentalité du monde, n'est pas un fils de Dieu dans le sens où il ne représente pas son père. Il n'a pas la mentalité de son père. Et ce qui fait que vraiment, on peut dire qu'on est fils de Dieu, c'est quand l'esprit, il vient en nous. En fait, il faut comprendre qu'il y a cette notion de nouvelle création dans le royaume des cieux, justement. C'est pas juste, Jésus, à la croix, il a effacé nos fautes, donc maintenant, on n'a plus de péché, c'est cool. Non, c'est pas juste ça. Ça, c'est la croix. Mais après la croix, il y a la résurrection. Et la résurrection, ça parle de la nouvelle naissance. La naissance d'en haut. Et c'est quand on est né d'en haut qu'on devient véritablement, de manière manifeste, fils de Dieu, enfant de Dieu. En fait, on est enfant de Dieu, mais c'est à nous de choisir si on veut vraiment être enfant de Dieu. Parce que de naissance, Dieu, il nous met une étiquette, tu es mon enfant, mais qu'à moitié, on est à moitié enfant de Dieu parce que Dieu, pour qu'on ait une vraie relation avec lui, il faut pas qu'il nous oblige. Donc c'est à nous de choisir si on est vraiment enfant de Dieu. Oui, en fait, si je peux faire un parallèle avec le salut. On sait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On est d'accord? Oui. Et on sait aussi qu'à la croix, Jésus a tout accompli pour le salut des hommes. Donc on pourrait en conclure, tout le monde est sauvé. Sauf qu'on voit bien dans la Bible qu'il y a un jugement pour ceux qui n'acceptent pas le salut, en fait. Tout le monde est sauvé, oui, dans le potentiel. Quand on sort du ventre de notre maman, on est enfant de Dieu dans le potentiel. C'est notre destinée.
Tout est fait pour qu'on soit enfant de Dieu. Mais comme tu dis, il faut qu'on devienne participant de cette réalité, parce que Dieu nous forcera jamais. Et si on veut, on peut rejeter cette filiation divine, cette destinée, ce chemin qui nous est tracé devant nous, pour vivre selon le monde, et mourir selon le monde. Et si tu meurs selon le monde, tu n'auras pas eu la meilleure vie possible. Non. Et puis je sais pas trop comment ça se passe après, mais c'est pas l'idéal. Ouais. Donc oui, on l'est dans le potentiel, mais on le devient véritablement et on le manifeste quand on est né d'en haut, c'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu il vient habiter en nous. Quand on accepte par la foi l'œuvre de Jésus à la croix. Et ce qui est un petit peu bizarre dans la suite du passage, c'est que maintenant qu'il y a Jean-Baptiste qui est arrivé, tout ça, il dit le royaume il est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alors ça, c'est un passage un peu mystérieux, non ? Ouais. Tu sais pourquoi on parle de violence pour s'emparer du royaume ? Puisque Jésus a mis le royaume des cieux plus proche de nous, et que les forces du mal, Satan, il veut retarder le plus possible le retour de Jésus, il veut retarder le plus possible nous qui choisissons de suivre Jésus. Et du coup, en fait, plus le royaume va s'approcher, plus il va se déchaîner pour essayer de ralentir. Complètement. Moi, j'ai cherché un petit peu avant d'enregistrer le podcast. J'ai regardé le mot grec, parce que c'est écrit en grec, le Nouveau Testament. J'ai regardé un petit peu ce mot-là, et j'ai vu que il est utilisé qu'une seule fois dans la Bible, ce verbe. Qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Ah ouais. Et la racine, en fait, c'est un dérivé du mot bios, qui veut dire vie. Vie. La vie. Bios comme biologie, tu vois. Ouais. La vie. Et du coup, ça m'a interpellé, je me suis dit, il s'agit de la violence de la survie. Tu vois, il y a des fois, il y a des catastrophes, par exemple un crash d'avion, bon, on va pas rentrer trop dans les détails, mais les gens sont perdus en haut dans la montagne, il y a que quelques survivants, ils ont rien à manger, ils commencent à avoir tous très faim, il y a des histoires un petit peu sordides, tu vois. Pourquoi ? Parce que il y a la survie, donc après c'est la loi du plus fort, quoi. Et les gens sont prêts à tuer pour eux survivre. Ouais. Et là, quelque part, c'est un petit peu ça qui se passe, parce que, comme Paul il le décrit dans Romains 7, il y a deux lois en nous. Il y a la loi du péché et de la mort, et il y a la loi de l'esprit de vie. Et il y a ce combat que tout le monde connaît, a connu à un moment dans sa vie en tout cas, où on veut faire le bien mais on n'y arrive pas, et on veut pas faire le mal mais on le fait quand même. Il y a cette tension, ce combat. Et en fait, le royaume est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent, parce que ça demande un vrai combat de renoncer à notre nature charnelle pour s'emparer de notre nouvelle identité. Donc c'est ça en fait, c'est la violence de la survie, ou dans mon premier livre, je parlais aussi de la violence du renoncement, c'est le pendant. Parce que renoncer à tout ce qu'on connaît déjà pour découvrir notre réelle identité, ça peut être très violent, mais c'est la seule façon d'entrer véritablement dans le royaume. Pour moi, entrer dans le royaume, c'est pas question de je vais au paradis ou je vais en enfer. Entrer dans le royaume, c'est entrer dans sa vraie destinée, entrer dans qui on est vraiment, lâcher vraiment toutes les choses du monde. Comme Paul il a dit, le monde m'est crucifié comme je suis crucifié au monde. Je ne vis plus pour les choses du monde, je ne vis plus pour satisfaire mes moindres petits désirs, je ne vis plus en fonction de ma propre mentalité, de mes propres choix, de ma propre volonté, mais je me soumets à celui qui m'a donné la vie d'en haut, qui m'a donné la vie éternelle, et je rentre dans son royaume à lui, dans sa pensée à lui, dans ses œuvres à lui, et je ne fais que ce que lui il me dit, comme Jésus faisait. Puisque Jésus il faisait rien de lui-même. C'est vrai. Mais il manifestait le royaume. Quand il apprend à prier, il dit que ta volonté soit faite, Père, sur la terre comme au ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait sur la terre ? Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, etc. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de malades, dans le ciel, il n'y a pas de morts, dans le ciel, il n'y a pas d'aveugles, tout ça. Donc il manifestait le royaume, la réalité céleste, sur terre. Ah, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est vrai ? Bah ouais. Je me dis, il guérit les malades et tout, parce que, Parce qu'il est gentil. Mais non, mais ouais, carrément.
Non, mais en fait, j'avais jamais réfléchi. Il fait, ouais, il est trop fort et c'est vraiment génial qu'il guérisse les malades, qu'il ressuscite des morts. Mais j'avais jamais, je m'étais jamais dit qu'en fait, il faisait sur Terre ce qui était déjà fait dans les cieux. C'est ça. J'ai jamais vu ça comme ça. Et c'est pareil pour tout ce qui est, parce que là on parle des miracles, des guérisons, tout ça, machin, mais c'est pareil pour la joie, la paix, l'amour. Dans le ciel, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de manque de pardon, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est le royaume d'en bas, qui est insufflé par le prince de ce monde, le diable. C'est pour ça que le premier commandement, le seul commandement en fait, le résumé de la loi, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. C'est l'amour. Puisque l'amour ne cherche pas son propre intérêt, l'amour couvre tout, supporte tout, pardonne tout. L'amour amène la paix, l'amour amène la joie, l'amour couvre absolument tout. Et si tout le monde est dans l'amour, forcément, toutes les souffrances disparaissent. C'est, ça fait comme dans un dessin animé chrétien, Superbook, les héros, ils voient en fait la fin de l'apocalypse quand Dieu, ça y est, sur Terre, il n'y a plus rien, tout le monde est dans les cieux, il y a tout il n'y a plus rien, quoi. Y a tout qui est joyeux. C'est ça. Bah oui, c'est ce qui est décrit dans l'Apocalypse. Ouais. Donc voilà, il faut se rappeler que nous, qui sommes entrés dans le royaume, on est censé être plus grands que Jean-Baptiste. Mais c'est un choix de tous les jours, parce que on peut très vite ressortir du royaume et revenir sur Terre, dans l'esprit de ce monde. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait beaucoup. C'est ce qu'on fait beaucoup. Ouais. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrête de faire. Ouais. Hein, c'est une bonne idée ? C'est une très bonne idée que je dois appliquer. Ouais, mais en fait, est-ce qu'on peut l'appliquer ? Est-ce qu'on peut le faire par nous-mêmes ? Non, c'est pas possible. Non. En plus, donc, ce serait... Il faut en avoir conscience, avoir envie que ça change, et croire que c'est possible que Dieu le fasse en nous. Et on verra Dieu le faire en nous. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Parce que si on essaie nous-mêmes, on va s'épuiser, parce qu'on n'a pas cette force, donc on va s'épuiser, puis ça marchera jamais. Et on sera frustré, on va se culpabiliser, etc. Et on sera en colère. Voilà. Et voilà, merci Naïs pour ces petites réflexions. De rien. Et puis on continuera la prochaine fois, peut-être avec un peu plus de monde, ou peut-être en tête-à-tête, on verra. C'est ça. C'est le suspense. C'est le suspense. On verra ça la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.